Si on est déçu par les chiffres du premier semestre, il faut tout de même rappeler que la situation aujourd'hui est bien meilleure que la situation d'il y a un an. Alors, de tout point de vue, à la fois dans le contexte macroéconomique, la croissance mondiale a accéléré depuis un an, et la croissance française également. Au cours d'un semestre, la croissance française a pris 0,7 points, ce qui est pas mal. Si on se compare à ce qu'on avait depuis 3 ans, on était plutôt sur des rythmes semestriels de 0,15. Donc vous voyez qu'on fait quand même beaucoup mieux en un semestre, au cours de ce semestre, qu'au cours des semestres précédents. Donc il y a bien un rebond qui est réel, plus faible qu'anticipé, mais un rebond qui est réel. Et par ailleurs, la situation des entreprises est bien meilleure aujourd'hui parce que les marges des entreprises sont quasiment revenues, d'un point de vue macroéconomique, à des niveaux de 2011. Donc on a fait une partie du chemin. Et quand on regarde les entreprises industrielles, elles ont quasiment tout récupéré. Donc c'est une situation qui est nettement moins dégradée, qui est même peut-être revenue à la normale si tant est qu'on est capable de connaître la normale. Et par ailleurs, lorsque l'on questionne les chefs d'entreprise, quand l'INSEE questionne les chefs d'entreprise sur leur sous-utilisation de leurs équipements, ce qui était vraiment le point noir d'il y a un an, c'est-à-dire que les entreprises affirmaient qu'elles sous-utilisaient à la fois leurs employés et aussi leurs machines. Et donc du coup, on ne voyait pas comment il pouvait y avoir une reprise de l'emploi ou de l'investissement, alors qu'elle disait très clairement qu'elle pouvait produire plus sans embaucher et sans investir. Aujourd'hui, le diagnostic est différent. Alors, pas tellement sur l'emploi. Elle continue à affirmer à l'INSEE qu'elles sont en sureffectif, qu'elles pourraient produire plus sans embaucher. Mais en revanche, à la question est-ce que vous pouvez produire plus sans investir, là, maintenant, la réponse est non. C'est-à-dire que globalement, alors encore une fois, c'est macroéconomique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des entreprises qui ont encore des marges inutilisées, mais dans la moyenne, aujourd'hui, on est revenu à un niveau normal d'utilisation des capacités de production en termes d'équipement. Et donc, si le rebond devait perdurer, alors elle serait obligée d'investir et d'accroître leur capacité de production pour répondre à cette demande supplémentaire. Et donc, là, c'est l'interrogation. Est-ce que c'est le deuxième trimestre qui donne la vraie tonalité? Est-ce que c'est zéro de croissance économique? Alors, c'est sûr que s'il y a zéro de croissance économique, il n'y aura pas d'investissement, mais pas parce que il y a des taux de marge trop faibles ou des sous-utilisations, comme c'était le cas il y a un an, mais plus parce qu'il n'y a pas de demande. Est-ce qu'il y a un peu de reprise de l'activité comme il semblait nous dire le premier trimestre où on fait 0,7, vous voyez, si on est sur des 0,5, 0,6, alors là, il est évident que l'investissement serait une variable clé parce que pour répondre à cette demande, les entreprises n'auraient pas d'autre choix que de reprendre à l'investissement de façon assez considérable. À cela, il faut rajouter la confiance des chefs d'entreprise, vous voyez, entre le 0 et le 0,7. Une grande partie, c'est la confiance économique. La confiance économique sur le rebond, mais aussi sur les décisions politiques prises aujourd'hui. Il est certain que si le cadre financier n'est pas stable, si les perspectives sont assez instables, alors il est évident que les chefs d'entreprise n'auront pas confiance dans l'avenir. Or, on sait, depuis même les travaux de Keynes à l'époque avec Johan Robinson, que les entreprises il y a un esprit animal, et donc il faut avoir confiance pour qu'il y ait un investissement.